Oui, c'est vrai. vous avez écrit un livre avec Daniela Lombroso, Absolument. avec qui j'ai travaillé. Mais oui, je vais vous l'offrir d'ailleurs. Ah bah merci. Tenez. Merci. Sans vous, nous n'aurions pas pu l'écrire, Jacques. Vous êtes bien l'initiateur de cet amour de la chanson, Oui. pour beaucoup. Et Dalida, c'est vrai que vous êtes passionné de Dalida. Absolument, Dalida sur le divan. Ouais. Et je sais que vous avez vu le film de Dalida, Cyrielle, et que c'est un de vos films cultes. Comment vous savez ça? Ah, je sais. Ah, vous avez lu mon livre, Jacques exactement. Pessis, bravo. Fan de Cyrielle Sarah Cohen, Jacques Pessis. Oui, exactement. Quand même, hein, on Parce peut que le je crois dire. qu'elle travaille formidablement avec une précision qui n'existe que rarement aujourd'hui à la radio. Comme une lame de rasoir. Je vous remercie beaucoup, je suis très touchée. Alors, votre portrait psychologique, Jacques Pessis, j'ai envie de commencer déjà par Charles Trenet, longtemps après que les poètes ont disparu. Allez, chantons-le ensemble. Oui. Leur chanson Courte encore dans les rues. Absolument. Et moi, je dirais que c'est grâce à vous que leur chanson courte encore dans les rues, finalement. Grâce à tous ces gens qui continuent leurs pensées, qui leur permettent d'être à ce point entendus encore aujourd'hui. Alors, mon cher Jacques Pessis, en vous écoutant tout au long de cette émission, comment ne pas se faire la réflexion que l'art d'être conteur est aussi un métier? Il n'y a pas que l'art d'être acteur, je pense. C'est un métier à part entière. Vous êtes une mémoire vive, une réminiscence proustienne trempée dans une théière de Charles Trenet. Voilà. C'est joli comme expression, je vais l'encadrer. J'ai mieux. Un aphorisme de Pierre Dac qui aurait trouvé par hasard une chanson d'Édith Piaf sur une table de dissection pour pasticher la définition du surréalisme par Tristan Tzara. Alors si Pierre Dac nous a quittés par un manque de savoir-vivre, j'ai toujours aimé cette expression. Histoire d'aller voir l'au-delà de plus près. Absolument. Je dirais que vous n'en manquez jamais de savoir-vivre, mon cher Jacques, du savoir-vivre, du savoir-lire, du savoir rencontrer des êtres passionnants en les écoutant pour de vrai. Et c'est Jacques Chancel qui a un jour dit l'important, ce n'est pas la question, c'est la réponse et de savoir l'écouter. Et vous me rappelez à chaque fois cet aphorisme, on peut le dire, de Jacques Chancel. Mais j'ai découvert d'ailleurs dans mon émission que Jacques Chancel faisais comme Jacques Chancel, c'est qu'on ne pose pas de questions, on lance des sujets et c'est comme ça que on a envie de parler. Ce que fait d'ailleurs Sarah aussi, Cyrielle Sarah Cohen, c'est que vous lancez des idées, des thèmes et c'est comme ça qu'on a envie de parler et de se faire écouter. Alors vous qui souhaitez traiter de tout sauf de politique, je dirais à vous entendre que vous avez pris le parti d'en rire, oui, en ayant conscience que ce que vous avez fait ne pourra plus jamais exister aujourd'hui. C'est un peu triste mais c'est tellement vrai. C'est hélas ma crainte et en même temps autant laisser une trace pour si quelqu'un veut prendre la relève, ce sera avec joie. Mais c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui et quand j'écoute certaines émissions, quand je lis certains journaux, je me rends compte de ce manque de culture qui est la base de la culture française. Et c'est pas une critique, c'est une constatation. Et le but qu'on doit avoir à nous tous, c'est de transmettre cette culture et donner envie aux autres de continuer. Il vaut mieux laisser une trace de Pierre Dac que de cocaïne, n'est-ce pas? Oui, ça, j'en ai vu beaucoup, j'ai jamais essayé, dites donc. C'est mon manque. Alors, si vous construisez les documentaires comme un scénario, votre vie aussi, sans doute un peu à votre insu, comme tout le monde, s'est construite comme un roman, avec cette voix, Jacques, quand même. Il faut le dire, je crois. Cette voix si singulière, si racontante, avec cette douceur qui semble habitée par le temps. Oui, mais écoutez, j'ai pas le sentiment que les années passent, ça passe tellement vite. Et c'est vrai que cette voix est particulière, on m'en parle. Et c'est peut-être grâce à cette voix que je suis devenu l'élu d'un certain public. Alors, moi qui suis l'auteur des chansons d'amour guérissent le cœur du monde avec votre complice de Shabada, Daniela Lombroso, avec qui vous avez partagé tant de plateaux, je dirais qu'il n'y a pas que les chansons qui ne meurent jamais, comme le disait Dalida, ceux qui ont su nous les sublimer, nous les donner à entendre avec une oreille différente, auront aussi droit à une postérité. Il y a tant de tendresse non feinte, tant de nostalgie dans vos évocations d'une France presque disparue, que nous sommes tout oui, cher Jacques, et pour longtemps. Eh ben, merci Joseph, et puis ça m'encourage à continuer ce que vous dites, à défendre ce que vous aimez, ce que nous aimons.